Ici, en 1764, sous Louis XV, est fondé le haras de Pompadour, du nom de la favorite du roi. Quelques années auparavant, le monarque lui avait fait don de ce domaine et du titre de marquise. 2 siècles plus tard, la réputation de ce haras rayonne encore. Entièrement dédié au Mont-des-Quins, on dit de la petite ville d'Arnac-Pompadour qu'elle est la cité du cheval. Lorlaï est une jeune artiste équestre de 23 ans. Elle a quitté sa Suisse natale pour venir s'installer au haras. On arrive là et on se rend compte qu'on est vraiment au milieu de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous en fait. Le cheval ici, c'est plus qu'une institution, c'est tout. Les usages du cheval s'étant tournés au XXe siècle vers les sports et les loisirs, le haras de Pompadour a vu sa vocation évoluer. Aujourd'hui, il accueille une jumenterie de 80 têtes, des pensions, organise des compétitions hippiques, des formations et propose également des événements culturels. C'est dans le cadre de cette activité de spectacle que Lorlaï travaille au haras. En résidence d'artiste depuis 3 ans, elle élabore chaque année des numéros qui nécessitent des mois de préparation et d'entraînement avec ses montures. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On est quand même un peu perdu au milieu de nulle part. Et j'ai 3 chevaux et c'est vraiment moi qui m'en occupe de A à Z. Donc il n'y a pas un jour où je peux ne pas être là parce que sinon personne ne s'en occupe. Donc ouais, c'est vraiment cheval, cheval, cheval. C'est une vraie vocation. C'est pas comme de rentrer au couvent, mais pas loin, quoi. C'est vraiment, il y a quasiment que ça dans ma tête et dans ma vie. J'essaie qu'ils travaillent vraiment à l'assiette, donc ça veut dire à l'équilibre qu'on a sur leur dos, donc les mouvements qu'on fait dans la selle. Ils ressentent tout et ils doivent interpréter ce qu'on fait. Donc petit à petit, on arrive à, juste en reculant un tout petit peu nos épaules, avoir un cheval qui va freiner. Si on se redresse un peu, on va avoir un cheval qui va relever ses airs. Donc voilà, ça c'est des sensibilités qu'on travaille. Donc au début, on a des aides, donc les rênes, et après petit à petit on enlève le plus possible d'artifice et on essaie d'avoir juste le contact avec le cheval donc le plus fin possible, donc juste avec les jambes, un peu les fesses dans la selle et un petit peu la voix, ça aide. Là, voilà. Les chevaux ont une ouïe très très développée et donc il n'y a pas vraiment besoin de parler fort quand ils ont l'attention sur nous. Quand ils ne nous écoutent pas, forcément qu'ils ne vont pas nous entendre. Mais quand ils sont connectés avec nous et qu'ils sont au travail et qu'ils nous écoutent, en fait le petit murmure, ils l'entendent très bien. Voilà. On cherche vraiment la finesse le plus possible, la légèreté. Là. Chaque fois, je me dis, allez, il faut continuer sa route, hein, il faut partir à l'aventure. Et en fait, je suis bien ici, donc j'ai un peu du mal de partir. Et les gens, ils m'aiment bien, donc après, au bout de 3 ans, forcément, on crée des liens. Et en fait, plus les années passent, plus je me dis, je ne vais pas repartir.